Bonjour à vous, amis antifascistes et amis zèbres. J'ai deux petits mots à vous dire concernant les Noirs, les Arabes et les Juifs. Quoique, à la réflexion, on va surtout faire les Noirs et les Arabes. Parce que les Juifs... Et d'ailleurs, imaginez une seconde un pitre identitaire, tradit ou d'extrême droite. Chaque fois que Finkielkraut en parle, j'ai horriblement envie de changer de sujet. Voilà. Donc, et on va surtout parler en fait de la manière dont ils sont représentés dans les médias de fiction en général, les films et les romans en particulier, et je vais dire surtout les films. Évidemment, cette vidéo fait un peu écho à tout ce qui s'est passé avec l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, à toute la prise de conscience que ça suscite un peu dans le reste de l'Europe et les autres, les événements annexes, disons. Mais en même temps, j'avais envie de faire cette vidéo depuis assez longtemps, essentiellement pour la fiction justement, puisqu'il s'avère que de plus en plus, dans les œuvres de fiction, on a vis-à-vis des auteurs une certaine exigence qui est parfois un petit peu étrange, d'exiger un quota de personnes issues des minorités, des Noirs, des Arabes, des femmes, et naturellement que ces minorités soient le mieux vu possible. Évidemment, ça part d'une bonne intention, et parfois, malheureusement, ça fout un petit peu l'histoire en l'air quand ce n'est pas géré correctement. Et là, je vous renvoie à une excellente vidéo qui évoque le cas du personnage de Tauriel dans Le Hobbit, qui est censé être une femme de caractère, et ça se révèle un ratage total, en fait, il faut bien le dire. Et enfin, fallait vraiment que ça parle de cul dès qu'un personnage féminin arrive à l'écran? Voilà, mais alors, pour faire cette vidéo et pour bien mettre en place les préjugés racistes que on va essayer d'analyser, je me suis mis à faire des recherches sur internet sur l'histoire des racismes et des communautarismes depuis le plus loin possible dans le temps. Essentiellement l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et la période actuelle. Et au cours de ces recherches, je me suis rendu compte que quelqu'un l'avait fait avant moi et avec beaucoup plus de méthodes scientifiques, à savoir un certain Arthur Gobineau. Je connaissais pas vraiment, seulement de nom en fait, donc je me suis plongé dans la page wiki de ce personnage. A priori, Arthur Gobineau doit m'être très sympathique, parce que je suis un grand amateur de récits mythologiques du Moyen-Âge. La geste arthurienne, c'est vraiment ma préférée. Par conséquent, un type qui s'appelle Arthur, c'est sûrement bien. Enfin, c'est ce que je pensais avant de lire. Alors, je me lance dans la lecture du résumé d'Arthur Gobineau, que je commenterai avec des observations plus personnelles qui concernent soit les médias, soit des points de convergence ou de divergence. Le livre de Gobineau s'intitule « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Alors, d'après la page Wikipédia telle qu'elle était au moment où j'ai lu cet article pour la première fois, peut-être c'est encore le cas d'ailleurs, l'article précisait donc que cet ouvrage n'a rien de raciste, mais
qu'il est trahi par son titre, qui, entre guillemets, enfin, si j'ai bien compris le propos, donnerait une mauvaise image d'un texte qui, au fond, est tout à fait respectable. Ça, c'est à voir. Disons que Gobineau a 3 grands principes dans cet ouvrage qu'il développe fortement, et ces 3 grands principes sont dans l'ordre. D'abord qu'il y a 3 races dans l'espèce humaine, à savoir les blancs, les noirs et les jaunes, que parmi ces trois races ont des caractéristiques différentes, et Gobineau s'intéresse particulièrement aux différences d'un point de vue intellectuel. Par exemple, c'est tout à fait par hasard, les blancs sont d'une intelligence supérieure. Les jaunes, un petit peu moins intelligents que les blancs, mais ils ont l'esprit pratique, et ça en fait d'excellents artisans. Les noirs ont le front fuyant, et ils sont d'une intelligence inférieure. Ce qui, à mon avis, constitue déjà un certain racisme. Vraiment, une mouche qui m'énerve. Le deuxième point sur lequel Gobineau insiste énormément, c'est le rejet des métissages. Pourquoi ce rejet? D'abord parce que Gobineau estime donc que les 3 races doivent rester séparées, mais il déplore le fait qu'avec la facilité de déplacement qui est de plus en plus évidente sur le monde, déjà à son époque d'ailleurs, sur ce point il était en avance sur son temps, et ça me fait sourire parce que pour le reste c'est discutable. Et Gobineau pense donc que le métissage, qui n'est pas souhaitable, est inévitable et va provoquer l'extinction de la race humaine. Rien que ça. Pardon, de l'espèce humaine. Parce que les métissages vont transformer ces 3 races différentes qui doivent rester séparées en une seule race mélange qui sera une race fade, sans caractéristiques exceptionnelles, et qui par conséquent va disparaître. Je ne sais pas quoi en penser en fait. Je vais dire que c'est très con. Parce que si les races entre guillemets inférieures ont survécu jusqu'ici sans être bonifiées par les merveilleux chromosomes blancs, je les imagine mal disparaître après un mélange. Mais bon, ça c'est Gobineau, je veux dire, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, pour Gobineau, une vision très, très pessimiste de l'avenir. Et voilà, c'est assez moche, quoi. Maintenant, il y a toujours des gens qui pensent la même chose que Gobineau et qui pourraient être un petit peu plus optimistes. Et qui pourraient se dire, il y a des moyens pour empêcher les races inférieures de polluer la race blanche et de créer cette abominable chose métissée qui va tuer l'humanité, rien que ça. Eh bien ces gens-là, je vais dire, ils n'ont qu'une seule alternative, c'est de mettre les indésirables dans les chambres à gaz. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas moyen de contrôler la population. En tout cas,
l'Empire romain a essayé à une certaine époque, ça a foiré. Et l'humanité n'a pas disparu. Ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiètent. Voilà donc le troisième point qui intéresse particulièrement Gobineau, c'est l'explication raciologique de tous les événements historiques. À savoir, quand Gobineau parle d'une civilisation particulière, hein, ça peut être la Grèce hellénistique, l'Empire romain, les Perses, les Germains. Son explication est toujours exclusivement raciale. À savoir, s'il devait donner une explication de la chute de l'Atlantide, par exemple, il ne parlerait jamais d'un raz-de-marée ou d'un volcan entré en éruption. Il parlerait toujours, par exemple, d'une race inférieure qui serait venue polluer les pures Atlantes. Et c'est un peu le... Bon, j'ai pris l'exemple de l'Atlantide, évidemment, parce que là, l'explication climatique est indéniable. Mais ça vaut également pour l'Empire romain, pour la Grèce. L'Empire romain, par exemple, ici, Gobineau attribue sa disparition à la persification des empereurs qui ont commencé à se prendre pour des dieux après avoir conquis l'Égypte, la Perse et les pays où le roi est forcément un dieu. Et en même temps, l'importation de la citoyenneté romaine à des personnes de races inférieures. Par contre, évidemment, pas un mot sur les guerres civiles entre empereurs à cause d'un système, entre candidats empereurs à cause d'un système politique totalement défaillant. Pas un mot sur la corruption et pas un mot sur le système économique romain qui était ultra-capitaliste et qui s'est retrouvé face à un manque de liquidité qui l'a rendu tout simplement ingérable. Sans compter évidemment les limites de sa politique d'extension, puisque l'Empire romain ne pouvait survivre qu'en s'étendant de plus en plus, justement pour nourrir son système économique. Et du coup, évidemment, au moment où il a atteint des proportions qui devenaient problématiques au niveau de la garde des frontières, sa chute était inévitable. Voilà, ça c'est un avis personnel que Gobineau ne partage pas, puisque pour lui, tout ça est à cause des Sémites, en fait. Bon, il ne les cite pas explicitement, mais c'est surtout du Moyen-Orient que vient le problème. À savoir, Gobineau est également la première personne à parler de la race aryenne. En tout cas, je n'ai pas trouvé de référence antérieure, puisque les Ariens que l'on connaît de l'époque de l'Empire romain, qui s'écrivait avec un I, ça provenait en fait d'une hérésie religieuse propagée par l'évêque Arius auprès des peuplades germaniques, et en particulier les Wisigoths. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc Gobineau, l'histoire écrite par Gobineau est axée autour de ces trois grands actes qui, à mon avis, sont essentiellement racistes. Ça, il n'y a pas moyen de le nier.